Monsieur Richter. Merci de nous avoir invités donc à participer à vos débats. Donc le CLIMAR a été créé en 1953 et représente aujourd'hui 17 pays, très rapidement donc 23 300 distributeurs, 36 000 bases réparties sur tout le territoire, vous pouvez constater sur la diapositive, et environ 200 000 salariés. Quelques chiffres clés pour vous donner une idée des entreprises que nous représentons. Donc l'entreprise moyenne représente un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Je ne vais pas détailler tous les points du chiffre d'affaires. Au niveau des salariés, l'entreprise moyenne comporte 18 salariés. Donc notez que l'effectif le plus important d'une entreprise de distribution et de réparation de matériel agricole se situe à l'atelier, avec 10 mécaniciens. Je préciserai également que l'entreprise de distribution est liée par contrat à un constructeur, donc les constructeurs les plus importants, et le constructeur impose un certain nombre d'obligations, notamment, ce qui est très important sur notre sujet, en matière de formation continue des mécaniciens. Et ça, il faut garder ça en tête sur toute la présentation, parce que c'est presque le plus important des débats. Et nous souhaitons attirer votre attention, donc c'est la diapositive suivante, oui, s'il vous plaît, sur des dispositions qui sont visées au chapitre 16, aux articles indiqués, qui concernent donc l'accès aux informations techniques aux réparateurs indépendants. Donc nous constatons que ces dispositions sont issues des véhicules automobiles. Donc c'est la même rédaction d'ailleurs. Le but, certainement, c'est d'augmenter la concurrence du secteur. Or, à notre connaissance, il n'y a pas de réparateurs multimarques indépendants. À notre connaissance, nous avons la plupart du temps, pour des matériels agricoles, des distributeurs liés par contrat à un constructeur. Alors la question, c'est est-ce que cette proposition est adaptée au secteur? Donc nous souhaitons donner, diapositive suivante s'il vous plaît, 3 points au niveau des différences concernant l'automobile. Alors, en matière de structure de marché, en matière technologique et concernant l'utilisation. Donc ce n'est pas une analyse juridique du texte, c'est plus un aspect économique et pratique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc simplement une mise en perspective du marché. Donc le tracteur dans l'Union européenne représente environ 160 000 ventes par an et vous avez la voiture en face qui représente 16 millions de véhicules vendus. Pour le marché le plus important de l'Union européenne qui est la France, vous avez 2 millions de véhicules automobiles pour 35 000 tracteurs. Donc vous voyez les volumes n'ont strictement rien à voir. D'autant que un précédent intervenant, M. Ritter, vous a indiqué qu'il y a 450 types de machines agricoles, alors que l'automobile, c'est sensiblement analogue entre un petit modèle et un modèle plus important. D'autant que la technologie embarquée est très très importante. En fait, ce sont les véhicules agricoles, les matériels agricoles, ce sont des matériels de très haute technologie, ce qui induit une réparation et un entretien beaucoup plus compliqués que des véhicules automobiles, avec une taille de marché plus réduite. L'évolution technologique est très très rapide et très importante, ce qui conduit, comme je vous le disais tout à l'heure, à une obligation de formation des salariés des entreprises. D'ailleurs, les fabricants ont un haut degré d'exigence vis-à-vis de leurs distributeurs sur ce sujet-là, ce qui est très très important dans les contrats. Et les personnels doivent être formés, ce qui est aussi un souci pour les entreprises. Au-delà de la communication de l'information, c'est d'avoir des salariés compétents, formés, et c'est assez compliqué de pouvoir en disposer dans tous les pays. Les outils de diagnostic, on l'a évoqué, c'est vrai que c'est des investissements relativement lourds pour des PME telles les entreprises que je représente. Et on constate d'une manière générale que les entreprises indépendantes de réparation de petite taille ont une tendance à diminuer aujourd'hui
notamment en raison de la complexité et des personnels qu'ils ont du mal à trouver. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'attire votre attention sur l'usage des matériels agricoles. Ce ne sont pas des biens de consommation, hein, contrairement à l'automobile, ce sont des biens d'investissement qui servent donc à des investissements productifs par les agriculteurs, hein, qui sont des professionnels, entreprises agricoles et forestières. Le véhicule, l'agriculture donc a un besoin, l'agriculteur a un besoin de services très très important, notamment en période de récolte. Donc il est très exigeant sur la réparation, une réparation efficace d'une part et la rapidité de cette intervention d'autre part. D'autre part, au niveau de la géographie des entreprises, les entreprises sont situées en milieu rural, il n'y a pas de concentration géographique, donc il faut un maillage territorial très très important pour assurer un service de qualité. Enfin, je préciserai également que les matériels agricoles, ce sont des véhicules effectivement qui roulent sur la route, mais qui ont un usage dans un travail, et ce sont potentiellement des machines dangereuses, puisque chaque année, on déplore un certain nombre d'accidents dus à l'usage. Donc si l'accès à l'information est donné à toute personne qui le souhaiterait, cela peut conduire à des soucis au niveau de l'entretien et de la réparation. Alors en conclusion de cette rapide présentation, nous pensons au Climar que donc, les dispositions contenues dans le chapitre 16 n'auront pas d'effet positif pour les clients, pour nos clients agriculteurs. L'agriculteur risque d'avoir un service de maintenance et de réparation dégradé. Donc nous considérons que ces dispositions de transmettre l'information ne sont pas adaptées et sont dangereuses pour le client final, et d'autre part peuvent engendrer aussi des coûts très très importants pour les entreprises. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Une petite clarification. Vos membres sont indépendants, sont des réparateurs indépendants, franchisés. Cover both. Absolument. Les deux. Alors, ils sont essentiellement franchisés, hein, d'une concession, donc ils sont soumis d'ailleurs à un règlement d'exemption 330, puisqu'il vient d'être refait, mais ce sont des entreprises indépendantes et donc franchisées. Mais vos membres sont plutôt des réparateurs agréés multimarques, donc franchisés sur un service. Votre micro. Ce sont des entreprises indépendantes, mais qui sont attachées à un constructeur, la plupart. Et comme vous avez une variété, une multitude de produits, l'entreprise qui distribue les matériels agricoles a l'obligation, pour proposer le meilleur service et les meilleurs produits à ses clients, d'avoir plusieurs constructeurs, mais pas dans les mêmes gammes de produits. Vous pouvez être rattaché à un constructeur de tracteurs, puis vous avez un autre constructeur qui va vous fournir les pulvérisateurs, par exemple. Mais à chaque fois, vous avez une liaison constructeur-distributeur par un contrat de franchise ou de concession exclusive. Okay. Now I just want to clarify that point. Oui, ça clarifie tout à fait ce point. Réintervenir, allez-y. Je laissais ma voisine intervenir et donner sa proposition. Simplement pour rebondir sur ce qui a été indiqué, à ma connaissance, vous allez dans diverses campagnes dans les pays de l'Union, on ne voit pas de réseau de réparateurs indépendants. S'il en existe, c'est pour des interventions non technologiques, parce que la divulgation de l'information ne veut pas dire compétence dans l'utilisation de l'information. Et les compétences aujourd'hui, c'est très très compliqué à les obtenir, et elles sont dans les réseaux liés aux constructeurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences dans ce domaine. C'est un petit marché. Et vous disiez effectivement, ce n'est pas parce que le marché est petit qu'on doit appliquer les mêmes recettes qu'ailleurs, mais l'homme est toujours là à la fin pour mettre en œuvre la technique. Et il y a peu de techniciens formés, compétents sur une durée. Il y a un précédent orateur aussi qui indiquait il y a des problèmes de concurrence. Les réseaux sont concurrents entre eux d'ailleurs, soit dit en passant.
Et ça tourne. Il y a un certain nombre de réseaux qui changent de distributeur. Hein, c'est pas figé du tout. Et donc la concurrence n'est pas opposée à sécurité. Je crois que vous l'avez indiqué. Car c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, je peux constater, donc en France, que beaucoup de compétences, notamment des experts qui viennent du milieu automobile, qui prennent des points de vue par rapport à des matériels agricoles et qui aboutissent à des solutions dangereuses pour la sécurité des individus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a peut-être des problèmes de concurrence, il y a peut-être des problèmes de sécurité, mais les deux ne sont pas liés. Et la divulgation de l'information, l'accès à l'information ne rendra jamais la personne qui l'a compétent si elle n'a pas été préalablement formée sur une durée, puisque la technologie bouge très très rapidement dans ces types de matériel. Ce n'est pas que 4 roues, un moteur et un châssis, c'est beaucoup plus que cela. Merci.